Salut Ruben, ça va? Ça va et toi Clara? Oui, bien. Bon, on discute de quoi aujourd'hui? Écoute, j'aimerais bien qu'on discute aujourd'hui de la médiatisation de la question migratoire. Ouais. Comment les médias traitent la question des migrants en France aujourd'hui. Du coup, est-ce qu'on peut clarifier déjà pour commencer un petit peu ce que tu entends par migrant? Oui, je pense que c'est important de définir parce que je pense que les médias aujourd'hui, ils ont tendance à mélanger un peu tous les termes entre migrants, demandeurs d'asile, réfugiés. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'une personne réfugiée, c'est quelqu'un qui a obtenu un statut suite à une demande d'asile. Une personne demandeuse d'asile, c'est quelqu'un qui est en train de faire une demande d'asile auprès de l'État. Et une personne migrante, c'est quelqu'un qui a quitté son pays. Qui a quitté son pays, voilà, pour des raisons diverses et variées, soit sous la contrainte, soit par choix. Donc c'est plus juste de parler de migrants, parce que ça permet d'englober tout le monde, que de parler uniquement de réfugiés. Ouais, tout à fait. Ok, très bien. Alors justement, sur cette question de la migration, moi j'ai remarqué que les médias en France utilisent tout un langage, un vocabulaire, des termes type des vagues d'immigration, invasion. Qu'est-ce que tu penses de ces termes-là? Je pense qu'ils sont pas appropriés et que c'est une manière qu'on fait dire un petit peu finalement ce qu'on veut, et que quand on resitue et quand on récupère les chiffres, on se rend compte qu'en fait, qu'on prenne les sans-papiers et les demandeurs d'asile, tout ensemble, ça fait 450 000 personnes. Rapporté aux chiffres de la population française, on est à moins de 1% de la population, donc on est quand même loin d'un déferlement et d'un grand remplacement. Et de la même manière, de parler à un moment donné d'un appel d'air qui pourrait se faire si jamais on voulait ouvrir un petit peu plus les frontières. Et voilà, quand on sait que plus de 70% de la migration finalement se fait dans les pays frontaliers, qu'on a peut-être 15 ou 16% de la migration subsaharienne qui finalement arrive dans nos pays, je pense que voilà, parler d'appel d'air est pas justifié, et que plus on ouvrira les frontières, plus les gens pourront circuler. À l'inverse, si on les ferme, c'est à ce moment-là que les gens s'installent, et on peut peut-être s'imaginer que d'ici quelques années, les pays les plus attractifs seront, je sais pas, la Chine, l'Inde, et finalement peut-être moins l'Europe, et qu'en fait les choses se régulent toutes seules. Après, d'autres, on te dirait que voilà, quand bien même on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les médias aussi. Ouais, alors ça c'est quelque chose qui, moi, me fait un peu sourire, parce que déjà, dire qu'on n'accueille pas toute la misère du monde, je trouve que c'est vachement stigmatisant pour les personnes qui arrivent ici. Ce ne sont pas des miséreux ou des misérables. Puis je pense qu'il faut de l'argent pour migrer, de toute façon. Effectivement, faut savoir que oui, quand une personne fait une demande d'asile en France, il faut déjà qu'elle soit arrivée sur le territoire. On ne peut pas faire de demande d'asile depuis l'étranger. Donc ça implique que la personne elle ait déjà un certain bagage économique, un certain capital. Si on ramène ça à une question purement économique, je pense que la France est un pays qui est assez riche, et qui l'a démontré très récemment. Quand on veut trouver de l'argent pour des causes diverses et variées, on arrive à trouver des financements qui vont bien. Donc je pense que c'est une question plutôt de priorité et voilà. En plus de cette question d'accueillir la misère, je pense que les gens ils ont surtout peur parce qu'on a tendance à voir les migrants comme les considérer comme des personnes différentes de nous. Il y a toujours cette panique de la culture, des gens qui arrivent avec une culture différente et complètement stigmatisés, des hommes violents, des femmes complètement soumises. Ça c'est intéressant ce que tu dis c'est vrai qu'on voit toujours des images, on voit uniquement des images d'hommes qui arrivent dans des conditions extrêmement difficiles, donc forcément des hommes toujours finalement très virils, et qui représentent quelque chose qui fait peur. Alors qu'il faut quand même rappeler que les femmes représentent 40% des migrants, et que finalement on ne les voit jamais. Et je pense que le fait de les invisibiliser finalement participe au projet d'exclusion de certains hommes. Et par rapport à cette question d'invisibilisation, quelque chose aussi que je trouve dommage dans la façon dont la question migratoire est traitée, c'est qu'on donne beaucoup aussi souvent la parole aux institutions de pouvoir, et très 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 rarement aux personnes concernées, donc aux migrants. Et je trouve qu'en termes de traitement justement de l'information, il y a un manque aussi là-dedans. On dit souvent que les migrantes viennent
profiter du pays, profiter du système, voler quoi en quelque Oui, quelque sorte. ce qui est faux quand on sait que pour bénéficier d'une couverture santé par exemple, il faut avoir 3 mois de résidence sur le territoire. Quand on sait que l'allocation pour les demandeurs d'asile, elle est de 200 € pour une personne seule et que c'est pas comme ça qu'on vit. Quand on sait que le RSA n'est accessible qu'une fois qu'on a le statut de réfugié, pour pouvoir travailler, c'est tout un parcours du combattant. Il faut avoir passé plusieurs mois sur le sol français et que l'employeur soit capable de justifier qu'il n'a pas pu employer quelqu'un d'autre à la place du migrant. Donc on n'est pas du tout sur des gens qui viennent voler les prestations sociales et faire augmenter le chômage en France, quoi. Donc en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, cette question-là, elle est traitée de façon un peu biaisée, quoi, quelque part. Biaisée et assez orientée. Très stigmatisante. Tout à fait. Merci Clara. Merci Lionel.